C'est parti pour la deuxième partie des boucles d'oreilles Terrazzo. Donc là, ça va être l'étape de la résine. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais déjà, je vais commencer à vous montrer un petit peu comment je procède. Donc là, comme vous avez pu voir, je viens de le passer au four. Et donc ça colle encore à mon carrelage. Et c'est très bien comme ça. Ça va me permettre de le tenir. De tenir toutes mes pièces. Donc là, je dispose quelques petites gouttes. Parfois même je le fais avec le plat du bec. Hop, avec mon briquet, je vais venir enlever toutes les bulles. Voilà, donc ça permet de chauffer ma résine. Et du coup, de pouvoir la travailler et la rendre un peu plus homogène, plus fluide. D'enlever toutes les petites bulles et de faire en sorte que ce soit plus régulier. Alors, je vais faire 2 par 2 ou 3 par 3 les pièces parce que déjà quand la résine refroidit, elle refroidit très vite. Et du coup, quand elle refroidit, ça refait des bulles. Donc, pour éviter ça, je vais rapidement appliquer la résine pour ensuite rapidement la passer à la lampe UV. Pour que le résultat soit vraiment le plus propre possible. Hop. Et je fais glisser sous ma lampe, ça vous ne le voyez pas. Voilà, donc je vous montre la deuxième planche. Voilà, la suite, c'est donc ces petites pièces-là. Là, celle-ci que je trouve vraiment très jolie. J'ai aussi celle-ci que j'adore. Vous les voyez souvent sur mes créations, sur mes bijoux. Hop. Donc c'est un acier inoxydable. Hein. Donc là, ce sont des petites attaches rondes martelées. Voilà, tout est un acier inoxydable pour que ça résiste au mieux au quotidien. Là, mes anneaux aussi qui sont également en acier inoxydable. Voilà, de différentes tailles. Alors, du coup, que je vous montre. J'ai repris ma plaque là. Donc, comme d'habitude, j'ai chauffé ma résine. Et en fait, avec mon outil, est-ce que vous voyez bien là? Ce que je vais faire, c'est que je vais bien border. Je vais bien border autour pour que ça fasse net. Et que c'est un petit effet légèrement bombé. Là, on n'est pas trop mal. À chaque fois, pendant que je fais une pièce, l'autre refroidit et refait une bulle. Il faut vraiment que je traîne pas. Je sois assez rapide. Hop. Voilà, et là, vous ne voyez pas tout. Enfin, si vous voyez un petit peu là le bleu, la lumière bleue, je catalyse. Donc là, je laisse 30 à 60 secondes pour une première reprise. Et ensuite, je vais repasser plusieurs fois pour que vraiment ça prenne bien. Là, c'est juste pour sécher au toucher. Et je laisse un petit peu plus longtemps pour vraiment bien durcir la pièce. Donc pendant ce temps,
J'ai mon autre planche là. Et donc je vais faire pareil. Je vais les faire 2 par 2. Ah, j'aime bien celle-ci en ovale. En fait, j'ai mes formes favorites, souvent. Mais selon la tâche que je vais mettre, selon la couleur, le motif que j'utilise, bah, je trouve que ça fait pas pareil, ça fait pas le même rendu. Hop. Et là, vous voyez, ça a bien catalysé. Donc là, mes pièces sont prêtes. Hein. Il n'y a plus qu'à les percer. Les polir un petit peu. Faire en sorte que ce soit un petit peu plus régulier ici, sur le côté plat. Et puis on va monter les pièces. On va monter les boucles d'oreilles. Donc maintenant, je vais utiliser des limes. Alors là, je prends des limes toutes simples, hein, des limes à ongles, avec différents grains, pour pouvoir travailler mes pièces. Donc là, je vais faire en sorte de rendre la partie plate un peu plus lisse, un peu plus propre. Alors là, je vous montre avec la lime, comme ceci, pour faire bien plat. Mais l'autre possibilité, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut que j'écale tout, j'ai un papier à poncer. Et je fais comme ceci, en fait, à plat. Ça me permet de garder ma pièce droite. Mais je peux aussi faire comme ceci, hop, directement sur ma lime. Pour avoir un résultat vraiment net et droit. Un vrai plat. Voilà, impeccable. Voilà, donc je vais faire pareil avec toutes mes pièces. Alors, pas trop pour pas rétrécir ma pièce non plus. Hein. Attention, faites bien attention à ça. Donc pour celle-ci, du coup, je pense que je vais reprendre... Alors attendez, je vous montre. Je pense que je vais reprendre ce modèle-là. Voilà, je vais refaire ceci. Ou bien cela. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Allez, je continue et puis je vous retrouve après. Et les carrés arrondis sont vraiment pas mal en fait. Hein. Je m'attendais pas à ça. En fait, quand je les ai découpés avec mon emporte-pièce, je dis ouais, bof. Ça va pas être super. Je sais pas, je le sentais pas. Et en fait, maintenant que c'est verni, que c'est résiné, en fait, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous avez le même rendu que moi sur la vidéo. Et en fait, je trouve ça vraiment joli. C'est sobre. C'est le côté géométrique qui fait vraiment chic et raffiné. Mais vraiment, en vrai, c'est vraiment joli. J'aimerais bien que vous ayez le même rendu à la caméra. Donc là, du coup, j'ai passé à la catalyse
pour juste sécher en surface. Comme ça bouge plus. Je n'ai plus mes petites bulles, tout est lisse, tout est nickel. Et puis je vais continuer les autres formes. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé sur le perçage également. Donc ici, il y a un seul trou en haut. Et ici, sur ce modèle-là, sur cette pièce, il y a donc 2 trous pour faire un autre style, un autre modèle de boucle. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je ferai donc une 3e partie pour vous montrer le montage